Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est en ces termes que notre Seigneur Jésus-Christ répond aux pharisiens et partisans d'Hérode, venus le tenter en espérant l'avoir au piège sur la question de savoir s'il faut ou pas payer l'impôt à César. Ils espéraient ainsi le faire passer pour un subversif, un ennemi de César, une façon maligne de se débarrasser de lui en utilisant les Romains. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, répondit Jésus. Aujourd'hui encore, nous entendons souvent cette parole de Jésus être citée en dehors de son contexte originel pour évoquer tantôt l'opposition, tantôt la séparation entre la religion et le civil, entre la chose spirituelle, privée et la chose publique, la res publica ou la politique, entre l'Église et l'État. Et le plus souvent, c'est pour dire à l'Église « Hé toi, stop, ne te mêle surtout pas de la politique. Tu as oublié ce qu'a dit ton Jésus. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. » Quand on relit cette phrase du Christ en la remettant dans son contexte, l'on se demande bien d'où viennent les interprétations actuelles qu'en font certaines personnes qui aiment bien répéter cette phrase à leurs concitoyens pour leur demander de ne pas s'occuper de la politique, simplement parce que religieux, parce que homme ou femme d'église, pasteur ou prêtre. Ce serait une interprétation trop réductrice et biaisée des paroles de notre Seigneur, qui mettrait Dieu et César au même pied d'égalité. Il ne s'agit pas d'une interdiction religieuse qui est aussi un citoyen, de s'occuper de la chose publique ou de la politique, et encore moins de se soumettre aux lois civiles. D'ailleurs, l'on entend souvent dire « si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous ». Et sur un plan plus spirituel, méditer cette parole du Christ reviendrait par exemple à me poser la question de savoir s'il faut rendre les pièces qui portent l'image de César à César. Que me faut-il rendre à Dieu? Qu'est-ce qui porte son effigie et que je dois lui rendre? Sinon mon humanité, mon âme d'un être créé à l'image de Dieu. Le sens mystique est là. Nous avons une âme qui est à l'image de Dieu et nous devons la rendre à Dieu. Et pour ce qui est des choses que nous tenons du monde, nous devons être en paix avec le monde. Rendre mon âme à Dieu, c'est entre autres ne pas me compromettre dans le mal, ne pas vendre mon âme au diable en tuant ma conscience, en endurcissant mon cœur dans le mal ou dans un péché que l'Esprit Saint m'a pourtant révélé par la voix de ma conscience. Et être en paix avec le monde, c'est entre autres respecter l'autorité et les lois civiles justes et équitables et m'acquitter de mes obligations citoyennes pour la bonne marche de la cité. Saint Thomas d'Aquin disait « Même les saints hommes qui sont maintenant au-dessus du monde, parce qu'ils vivent dans le monde avec les autres, doivent cependant chercher la paix avec Babylone, comme nous le retrouvons dans Baruch 1, 10 à 12. Et cela veut dire que tout ce qui vient de la chair, ce qui vient du monde ou des hommes avec lesquels ils vivent, ils doivent le rendre à Dieu. Prions pour que nous apprenions à rendre à César ce qui lui revient et à Dieu toute notre âme. Donne-nous, Seigneur, à ton exemple d'être toujours vrai, de rester libre de suivre le vrai chemin, pour ne pas nous laisser influencer par de mauvaises opinions. Aide nos responsables politiques qu'ils soient justes avec les personnes dont ils ont la charge, et nos guides spirituels d'être des bons pasteurs guidés par ton esprit. Amen. Et que Dieu vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et